Bonjour à tous, que Dieu soit loué. Voici le 11e jour du mois de février. We greet you all. This is the 11th day of February. Nous sommes donc au chapitre 11 des Actes des Apôtres. We are in chapter 11 of Acts of Apostles. Invitez les amis, tous ceux qui ne sont pas encore là. Donc, nous continuons nos cours, nos leçons. Invite friends and let's continue with our lessons. Nous avons reçu quelques questions. Nous tenterons de répondre à ces questions demain, avant que on fasse l'étude du chapitre 12. We received some questions, but we're going to respond to your questions tomorrow before we start our Bible study. Donc, les questions, on va les répondre demain et puis on va continuer avec nos études normalement. We will start by answering questions and then we will continue our study. Laissez toujours des questions sur les lives là ou carrément vous allez sur notre website restorationtop.net. Si vous laissez les questions là-bas, nous saurons vous répondre. You can write your questions right away when you are following this message, this Bible study, or you can also go on our website, www.restorationtop.net. Parce que s'il y a des gens qui ont des questions très particulières qui ne veulent pas que ça soit exposé directement, donc il faut aller sur notre site parce que je ne lis pas les messengers. If there are people who have questions and they don't want their questions to be read by everyone, you can go on our website, as I said, www.restorationtop.net, because I don't read Messenger. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Thank you, God bless you. Nous allons prier. Let's pray. Père, nous te disons merci pour ce moment d'étude. Father, we thank you for this time of Bible study. Instruis-nous par ton esprit. Teach us through your Holy Spirit. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 11. We are reading Acts 11. Dans leur chapitre, encore une fois, c'est à 30 versets. Nous allons lire les 30 versets. It has 30 verses. We're going to read them in French, and you can follow in your English Bible. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit: « J'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vient jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et j'ai vu des quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. J'ai entendu une voix qui me disait: « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais j'ai dit: « Non, Seigneur, car jamais rien d'essuyé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel: « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui en disant: « Envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur: « Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous,
À nous qui avions cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie et dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, il y vit la grâce de Dieu et s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein de Saint-Esprit et de foi. Une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux était Agabus, se leva, annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Et il arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et ils les firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. Amen. Une étape formidable, j'ai dit, le chapitre 10 marquait un tournant important dans l'histoire de l'Église. Chapter 10, we said, was a turning point in the history of the church. Il fallait une intervention surnaturelle pour que même l'apôtre Pierre se laisse entraîner à faire la volonté de Dieu. It was because of a supernatural intervention of God that Peter was able to obey what God asked him. Ça nous demande d'être de plus en plus compréhensifs quand il y a des frères qui ont un peu de problèmes, qui peut-être sont là à comprendre certaines choses, mais je vais vous dire, le Dieu que nous servons est un Dieu multisystème. We have to be a little bit careful with brothers when we see that they don't understand right away what God wants for them, but God has so many ways to tell us what He wants. Et il reste souverain. And God is sovereign. Et il fait de grandes choses. He does great things. Son but, c'est de sauver tout le monde entier. His goal is to save the entire world. Paul dit que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Apostle Paul said that it's the will of God that all men should know Him and know the truth. Amen. Amen. Ce chapitre a beaucoup de grandes premières. There are many things that were done in this chapter that were done for the first time. Il y a d'autres choses que nous aurons besoin de donner quelques explications comme des arrière-plans. For some of them, we will explain what happened before those things came to pass. Une plus grande des premières qui est restée historique, c'est la nomenclature ou le fait de nommer des croyants en Jésus-Christ des chrétiens. The first thing that was done for the first time here is the fact that believers were called for the first time Christian. Avant, ils étaient appelés de plusieurs noms, les croyants, les fidèles, les disciples de Jésus, ceux qui suivaient la foi, les gens de la nouvelle doctrine, plusieurs termes. Before then, they were called of many names, like believers, the followers of Jesus, and there were many names that they were calling them. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de discussions. Beaucoup de gens pensent qu'on ne devait pas appeler les gens qui sont des chrétiens ou comment. Donc, il y a parfois des gens qui s'accrochent à certaines petites choses comme ça. There are people who argue today that
Christians shouldn't be called Christians Parce que ce nom-là ne vient pas des chrétiens. because that name didn't come from Christians. Mais en même temps, ils appellent Moïse Moïse. But for the same time, they call Moses Moses. Ce n'est pas un nom qui est venu des Juifs. But Moses is not a Jewish name. C'est un nom qui est venu de la fille de Pharaon, au fait, qui était attachée à une divinité, la divinité des eaux. This name came from the daughter of Pharaoh. This name was a name linked to a Divinité. goddess and the god of water. Il a dit, je l'ai tiré des eaux, je l'ai tiré de... Donc, c'est comme pour dire, le Dieu de l'eau m'a donné cet enfant et il lui a appelé Moïse. Donc, Isis, Moïse. She wanted to say, I took him from water. The god of water has given me this son, and he called him of the name of Moses. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles parfois on s'y accroche, pour lesquelles il nous faut beaucoup de prudence. There are things that we may argue about, but we need to be very careful. Il y a des gens qui ont de beaux noms, mais leur vie n'était pas bonne. Saphira, c'est un bel nom. C'est un beau nom, mais elle a fait des choses qui n'étaient pas correctes. There are people who had very good names, but their way of living was not good. The example of Sapphira, she had a good name, but she didn't live a good life. Donc, veillons sur ça. Mais je dis, ça c'est une très grande première qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui suivent Jésus sont appelés chrétiens et de là est venue des expressions comme le christianisme. This is the place where the believers for the first time were called Christian, and from this name, Christianity came out. Aujourd'hui, je vais expliquer certains mots, certaines appartenances pour qu'on ait une idée pourquoi cette discussion, pourquoi ce problème, cette première, comme je dis, s'il faut appeler ça une première grand débat parmi les croyants, les chrétiens. I will explain certain names and to understand why there were this argument between believers. Il y a, au chapitre 15, nous parlerons de la première conférence de Jérusalem ou le premier grand synode des chrétiens. In chapter 15, we will talk about the first biggest conference of believers. Et aussi, on parlera de la première grande discussion, s'il faut dire même division, qu'il y a eu entre des chrétiens, de séparation entre Paul et Barnabas. And we will talk about the first problem that came between the believers, Paul and Barnabas, and they were forced to depart, to go one from one side and the other. Mais je crois que le chapitre 11 commence la première conférence interne des chrétiens. Chapter 11, we have the first conference among believers. Ce problème va rebondir au chapitre 15, effectivement. The problem they wanted to solve here will come back in chapter 15. Il me semble que d'un point de vue historique de l'histoire de l'Église, ça revient de temps en temps. And according to church history, this same problem comes back again and again. Où les gens se demandent est-ce que ces gens-là méritent d'être appelés frères, devons-nous être avec eux ou pas? Where people ask themselves, these people, are they really, can we call them brothers or not? Il peut être question de culture. It may be a question of cultures. Ou d'arrière-plan. Or maybe of people's background. Ou de classe sociale. Or maybe of social class. Il y a même eu des problèmes de racisme. Il y a des moments où les frères caucasiens crient que peut-être les autres races n'ont pas le droit d'entrer dans le royaume de Dieu. There are sometimes even problems with racism where people were thinking that these people who are not our race, they cannot enter the kingdom of God. Donc, je crois que ce problème rebondit de temps en temps. I think this problem comes back over and over. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait une intervention surnaturelle de Dieu pour que Pierre lui-même puisse être prêt à faire ce qu'il a pu faire. That's why ou accepter ce qui s'est fait. The supernatural
intervention of God was needed to allow Peter to accept going to the house of someone who was not a Jew. Et même après la conférence de Jérusalem, Paul dit dans chapitre 4, dans Galates chapitre 1 et 2, que Pierre a même pu, comme en quelque sorte, retomber dans ce conservatisme traditionnel et coutumier. And when we read Galatians 1 and 2, after the conference of Jerusalem, we will find out that Paul will rebuke Peter because he wanted to have the same behavior that they didn't want to have here. Et tous les chapitres, tous les livres de Galates, au fait, parlent de ces problèmes, de ces dangers de judaïser, d'amener les gens à vouloir faire comme le judaïsme, même pour l'imposer sur des croyants en Christ. We will see that the book of Galatians talks about people who wanted the new believers to behave like Jews, to become in the Jew religion, and that's what they are dealing about. Parfois, moi, quand je vois le christianisme tel que nous le pratiquons aujourd'hui, il est plus la projection de certaines cultures et pas nécessairement le christianisme biblique simple tel que le Nouveau Testament le présente. When I see how we are living our Christianity, it seems that most of the time in different places, Christianity reflects the different cultures that are in those places instead of being the simple Christianity according to the Bible. Par exemple, je donne un exemple rapidement. I will give a quick example. Notre façon de construire nos temples, The way we build our temples, jusqu'à un certain moment, c'est juste, comme on dit, une réplication de ce que les gens ont fait dans le judaïsme ou l'art gothique ou donc l'art européen. Et c'est comme ça qu'on pense que les temples doivent être comme ça. let me give an example. The way we build our temples, most of them are like the way people copied the synagogue or the way European people were building their temple. That's how we have brought it everywhere, and we think this is the only way the temple should be. Non. No. Parfois, les programmes même de nos cultes, Sometimes even the program of our churches, of our services, par où commencer, comment terminer, the way we start our meetings and the way we finish them, c'est peut-être vraiment une influence culturelle. most of the time we can say this is like the influence of the culture is in that. Je ne dis pas que c'est mauvais, I'm not saying it's bad, mais je voudrais dire qu'il y a toujours cette influence de l'arrière-plan. but I wanted to bring out the idea to say that most of the time we're living our Christianity with the idea or the influence of our background. La musique, les instruments de musique, The music, the instruments that we use for our music in church. la façon de danser ou ne pas danser, People who are allowed to dance or not to dance in church. l'habillement, les cols romaines ou ceci. Donc, vous voyez, tout The ça. way we wear our clothing and things. Quelqu'un disait, oh non, un homme, une femme ne peut pas porter l'habillement d'homme, c'est-à-dire elle ne peut pas mettre un pantalon. J'ai dit, mais le Jésus de leur époque ne portait jamais de pantalon, ils étaient tous en robe. Someone said a woman cannot put the clothes that men put, and a woman cannot wear a pant. I said, but Jesus, they were men. They were wearing dresses. They didn't wear pants. Donc, vous voyez, c'est des petites choses. These are small things. Parfois, ça devient une grande préoccupation. But sometimes we make it become the big deal. Je voudrais que nous puissions faire cette étude avec ça dans la tête. I want us to do this study having all these in our mind. Ces choses sur lesquelles je m'accroche tellement, est-ce que c'est vraiment l'essentiel ou bien c'est juste une façon de défendre mon arrière-plan ou des choses que je suis habitué avec? Ask yourself, the things that I'm defending, about which I am arguing, are they the most important things
in faith or they are just linked to my background. Ça pourrait envoyer à certains groupes de gens parfois qui sont liés à certaines pratiques, de certaines tendances doctrinales, simplement parce que c'est plus proche de leur culture. That's why you will see even people having tendency of the doctrine that is more linked to their culture than to what it should be according to the Bible. Donc, l'histoire, c'est celle qui se trouve au chapitre 10. The story is in chapter 10. Nous avons lu ça hier. We read it yesterday. Dieu veut que les non-juifs donc, puissent être sauvés. God wants those who are not Jews to be saved. Mais il nous a dit que jusque-là, les chrétiens, les croyants, disons, en Christ, les disciples de Christ, y compris les apôtres, ne prêchaient que les juifs. But when we see here, we will see that all those who believed were preaching only to the Jews. Même quand ils étaient en dispersion, Dieu les a dispersés, les a fait partir de Jérusalem, de la Judée, ils sont allés partout, ils allaient chercher. Celui-là, il est juif ou n'est pas juif? Non, celui-là n'est pas juif. Non, lui, il est déjà perdu, il ne peut pas entrer au ciel. Even when they were scattered everywhere in Judea and Samaria, they were not preaching at the people of the nations, they were preaching only the Jews. Pour eux, Dieu est une propriété juive. Jésus-Christ est la propriété des Juifs. For them, la vie éternelle, c'est la propriété des Juifs. Jesus or eternal life was something just for the Jews. Vous comprenez ça? Do you Vous understand imaginez this? ça? Aujourd'hui, plusieurs siècles après, nous le regardons de comment ils allaient vérifier toutes ces choses? And today, maybe many centuries after, we'll say, but how were they doing that? Ça m'amène une petite anecdote, une petite histoire que j'ai vécue. This brings me to a small story that I would like to tell you. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué au début de mon ministère pastoral. This is something that really impacted me at the beginning of my ministry. Je prêchais beaucoup comme un évangéliste, je dirigeais des groupes de prière. I was preaching at the beginning as an evangelist and I was leading prayer groups. Et un de nos groupes, nous l'avons fait de ça une église. And one of our group became a church. C'était un moment des régimes du pays était tel qu'il y avait beaucoup de contrôle, on veillait sur le mouvement des jeunes et nous ne pouvions pas continuer sans être impliqués dans une grande association des églises protestantes. So our group now, we were during the leaders of the country had a lot of control on the movements of the youth. So we couldn't just be a church like that. We went and we were under the Protestant church. Et vite, j'ai rencontré un problème que je ne m'y attendais pas. And quickly there was a problem that came. Donc, qui a été banal, mais c'était ça. It was a ridiculous problem, but En tant qu'évangéliste, je faisais des réunions et là, j'ai organisé une très grande campagne d'évangélisation qui a bougé toute la ville. As an evangelist now, I was preaching everywhere, but this time I did a crusade and a public meeting, and that had a big impact on the city. Et la conséquence immédiate, c'est que beaucoup de gens ont rejoint l'église quand ils ont su, moi, je sais pas, t'es pasteur, donc ils sont venus dans l'église où j'étais pasteur. And now, many people who knew that I was leading a church, they came to the church where I was a pastor. Mais dans l'organisation, là, étant donné que je n'avais pas un diplôme de théologie, et avec mon âge, je ne pouvais pas être le pasteur principal. On avait un pasteur qui devait nous couvrir, un pasteur Baptiste qui représentait comme notre pasteur. So, since I didn't go to the Bible school at that time, I couldn't be the lead pastor. So there was another pastor from a Baptist church who was who was a leader above me. Mais l'église, c'est moi qui la dirige. But he was not in the church. I was the one leading this church.
Et maintenant, les foules de gens ont rejoint notre église. Now there were a crowd of people that joined the church. J'ai commencé à voir qu'il devenait très distant. Lui, parfois, ne venait même pas aux réunions. So I saw that he became so distant, and sometimes he was not even coming to the meeting. C'est plus tard que j'ai compris qu'à la réunion des pasteurs, ils avaient critiqué la flux. Il y a beaucoup plus de gens qui sont venus à notre église. I understood later on that in their pastoral meetings, they didn't like the fact that many people were coming to the church I was leading. Donc, les pasteurs de la ville. The pastors of the city. Ils ont eu même des menaces auprès des catholiques parce qu'il y a des frères, des gens qui avaient rejoint notre église, qui pour eux étaient déjà des catholiques. So even the Catholic Church was not happy because some of the people who joined the church I was leading came from the Catholic Church. Pour moi, ils n'étaient pas des chrétiens, donc ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas besoin de connaître ils étaient catholiques ou pas. So for me, they were not born again. Now they were born again. So I didn't bother to ask if they were from Catholic Church or not. Mais l'association des protestants m'a imposé qu'un des grands dirigeants de l'association devait venir prêcher à l'église. Ils m'ont dit que je dois l'accepter, qu'il doit venir parler à l'église. So the Protestant church, the community of these pastors, they wrote me a letter saying that one of them among those high leaders, one of them will come and preach in my church, and I have to accept him to come and preach. Moi, j'avais trouvé ça un privilège, une joie de voir un papa comme ça, qui avait l'âge de mon père, qui était un grand docteur, donc venir comme prêcher dans mon église, ça c'était un honneur. For me, it was an honor to have this big man of God to come. He was like my father, physical father, biological father. So I said, it's good if he can come and preach. Et je l'ai présenté comme ça, j'étais moi-même le MC ce jour-là. And that day, I became the MC and I introduced him to the church. J'ai dit, nous sommes privilégiés, chers gens, vous avez un grand homme vraiment qui est venu, c'est lui qui va prêcher. I presented him to the crowd. I said, we are so blessed today to receive this man of God, and it's a blessing. He's the one who is going to give the word. Et il s'est levé, il a dit, je ne suis pas venu aujourd'hui pour prêcher, je suis venu pour mettre de l'ordre. When he stood up, he straight said, I didn't come here to preach, I came to put things in order. Il a dit, qui n'était pas membre de cette église il y a 2 mois, je pense, il avait dit, levez-vous tous. Then he said, who was not a member of this church 2 months ago? Stand up. Et la majorité des gens se sont levés. And the majority of the crowd stood up. Avant, on était un petit nombre. Because we were very few at the beginning. Mais il a fait ses calculs par rapport à la croisade, à la campagne d'évangélisation que j'ai faite. Donc, c'était clair que la majorité des gens qui étaient venus étaient fruits de ce qui avait bougé la ville. So he did his best, knowing when the meeting was held. He said, and those people came from the meeting, so all of them stood up. Et il a demandé au premier, toi, avant de venir, il y a 2 mois, tu n'étais pas ici. Tu étais où? Oh, j'étais à l'église catholique. Rentre à l'église catholique. And he started now talking to each one of them. Before you came here, you were a member of what church? Then this first person said, I was a member of Catholic Church. He said, then go back to the Catholic Church. Il a commencé à retourner, sortir les gens de l'église. And he was now talking to each one, asking them questions and telling them to go out of Toi, the tu étais church. dans l'église baptiste, rentre dans l'église baptiste. You were in the Baptist church, then go back to the Baptist Et church. il a sorti les gens dehors. And everyone he was pointing, he was telling them to go out. J'étais là, je savais pas, Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? I was there, I didn't know what to do. Il a pratiquement expulsé tout le monde de l'église. He almost put out every member who was in the church. Et les étudiants donc, parce que l'église était à l'université, donc la salle était vitrée, les étudiants qui étaient, la plupart qui l'ont sorti dehors, étaient dehors en train de me dire, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, quitte, on va commencer notre église. So the church I was leading was at the university, so I was like a chaplain. Then when he was making these students go out, they were standing outside and they were looking at me through the window because
these are glass windows. Then the students were telling me, what are you doing there? You two have to come out with us. Come out. Venez, on va aller commencer notre église. Come out. Let's go and start our church. Et c'était des centaines de gens. These were like hundreds of people. Et après, il est sorti. Le papa là, il a terminé, il est parti. And when he finished, this pastor went. J'ai été troublé. I Je ne savais pas quoi faire. was so troubled. I didn't know what to say. Bref, la situation, ça a dégénéré. And the situation was so bad Que je suis allé voir le responsable numéro 1 de toutes les aumôneries universitaires. I went to see the man who was in charge of all the chaplaincy of the À la universities capitale du Congo. in Kinshasa, the capital city of Congo. Et ce papa-là a visé beaucoup de sagesse. And this man had a lot of wisdom. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe, je ne comprends pas. I told him, I don't understand what is happening. On a fait tasser tout le monde de mon église. They asked all the members to go from the church. Il m'a dit, oui, nous sommes au courant du problème, mais il y a un problème. Nous devons veiller parce que nous, dans l'aumônerie universitaire, nous ne sommes pas autorisés de prêcher les gens qui ne sont pas des étudiants ou des membres des professionnels académiques. Then he said to me, I understand, we heard about what happened to you, but in the universities, the church that we lead inside the university, we are not allowed to preach to people who are not students or the academics in the universities. Je dis quoi? I said, what? Il a dit, oui, vous devez vérifier avant que quelqu'un ne vienne, en fait, dans l'église membre, il doit être soit un professeur à l'université ou un étudiant à cette université. Then he said to me, yeah, you have to be careful because for anybody to become a member of the church you are leading, he must be either a student or a professor. J'ai dit donc, pour évangéliser quelqu'un, je dois poser la question d'abord. So I said, so for me to evangelize people, I have to ask them first if they are student or professor at this university. Il a dit, malheureusement, oui, c'est comme ça. He told me that's how it is. Alors j'ai dit, moi, là, ça, je ne sais pas le faire. I told him I cannot do that. Mais je voudrais que tu viennes et que tu me décharges de mes fonctions. Pour que je ne paraisse pas comme je me suis révélé. I told him I don't want to rebel, but come, I want you to officially let me go. Et il est venu. And he came. Oh, ce papa-là, je n'oublierai jamais. I will never forget about this man. Il est maintenant en Belgique. He is in Belgium now. Il est venu, il a été beaucoup sage. And he was so full of wisdom. Il a dit, nous, voilà, aujourd'hui, moi je l'ai présenté, j'ai dit, voilà, nous avons notre numéro 1 de tous les... Il était un représentant légal, un grand monsieur. Et aujourd'hui, c'est lui qui va nous parler. And I told all the members, today we have our leader, the number 1 of all the chaplains, and he's going to talk to us. Il a dit, notre frère ici, il a une très grande vision. He said to the people, our brother here has a big vision. Mais notre vision, sa vision est tellement trop grande qu'elle ne peut pas être contenue dans le cadre de l'aumônerie universitaire de votre église. Donc nous devons le libérer pour qu'elle accomplisse sa grande vision qui est trop grande que nous. He said, this brother has a big vision. His vision is bigger than being a chaplain here at the university. So we have to release him so he can go and do his bigger vision. Et je pense qu'il avait raison. And I think he was right. Et on a prié pour moi. And they prayed for me. Et je suis parti. And they let me go. Bon, la suite, je parlerai de ça peut-être une autre occasion. I will tell maybe what came after. I will tell it maybe next time. À l'époque, je prêchais déjà la restauration, mais ce n'était pas l'église de la restauration. In those days, I was preaching restoration, but that was not a restoration church. Je crois qu'à partir, s'il n'y avait pas cet incident, peut-être on n'aurait pas la vision de la restauration mise en place comme nous l'avons aujourd'hui. Maybe if this didn't happen, we could not have the restoration church established the way we did it now. Ça m'a beaucoup marqué aujourd'hui. Quand je parle avec les jeunes gens, quand je parle avec des gens qui ont de grandes visions, je comprends très bien. I'm so
touched today when I speak with young people who have big vision. I really understand them well. Je me retrouve dans ce milieu. I can see myself in them. Et ici, ce n'est pas un jeune frère qui est mis à la barre. C'est même le plus grand des apôtres, Pierre, qui est mis à la barre dans le chapitre 11. In this chapter 11, it's not a young man who is being asked to explain why he did what he did, but a big apostle like Peter. Il doit s'expliquer. He has to explain why. La Bible dit, verset 2, donc les frères, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Donc, ça donnait l'impression positive. Ils devaient être condamnés. Oh, les païens se sont convertis. But when these people in Jerusalem learned that the unbelievers or the nations have received the word of God, they should be happy to know that these people have Verset 2. received. Lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. The Bible says in verse 2, so when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him. Il lui dit, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. They said to him, you went into the house of uncircumcised men and ate with them. Et c'est comme ça que Pierre va commencer à donner les explications. And this is how Peter will start to explain the Vous situation. savez, ces quelques phrases-là, ça donne l'air de rien. You know, those phrases, we may take them just as nothing. On parle des apôtres et des frères. They're talking about apostles and brothers. Et ils apprennent que les païens ont reçu la parole de Dieu. And they have learned that the unbelievers have received the word of God. Et ces frères et ces apôtres, ce sont ce qu'on appelle aussi les frères circoncis. And these apostles are those that have been called the circumcised. Des fidèles circoncis, les fidèles à Christ, mais qui étaient des circoncis. These are the believers in Christ, but they were circumcised. Maintenant, ils font des reproches à Pierre. Now they are telling Peter, Quel est le reproche? why are they blaming him? Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. You enter the house of someone who is uncircumcised and you ate with them. Oh mon Dieu! Souvenez-vous du chapitre 10. Remember chapter 10. Quand Pierre est entré dans la maison de Corneille, When Peter entered the house of Cornelius, il a dit des choses terribles, très importantes à he retenir. said things that we need, that need our attention. Chapitre 10, nous commençons à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Verse 27 and 28. En conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de personnes réunies. While talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. Il leur dit, He said to them, vous savez qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. Vous voyez, il y a beaucoup de termes quand nous lisons dans ce texte. There are so many words when we read Nous in voyons here. fidèles, circoncis, incirconcis, étrangers, juifs, païens. Tous ces termes-là signifient beaucoup à l'époque. Those words had a lot of meaning in those days. The Circoncis, believers, the circumcised, Les incirconcis, those who are not les circumcised, étrangers, those who are strangers, les païens, those who are pagans, les frères, those who are les brothers, fidèles. those who are faithful. Ce n'est pas des mots mis en l'air. These words were not just put there just for Même the des mots sake. comme pieux, homme craignant Dieu. The word like righteous, God-fearing. Ces mots-là avaient tout un arrière-plan, tout un bagage d'explication
l'état de ces gens, ou c'est comme une identité de ces personnes. Those words were like an identity for those people. Au point où Pierre doit même dire, il est interdit, il nous est défendu à moi d'entrer dans votre maison. We can understand why Peter said, it is forbidden to me to enter your house. Et maintenant, les frères accusent Pierre d'être entré dans la maison de ce And now, brothers are blaming Peter for entering the house of Cornelius. Et je me dis que si Dieu n'avait pas mis des visions, que Pierre a vu cette nappe-là avec les animaux qu'il devait manger, Pierre ne serait même pas parti. And I am sure that if Peter didn't receive the vision where he saw this thing coming down from heaven with all the impure animals that God asked him to eat, I think Peter would have never gone to Cornelius' Et house. si toi et moi, la plupart comme nous sommes maintenant, nous avions reçu cette vision-là, on n'aurait pas compris beaucoup de choses parce que notre arrière-plan ne nous dit rien quand on dit tue et mange. And maybe if you and me would receive the same vision that Peter received, we would not understand what it could mean to us, because when it says kill and eat, our background has nothing to deal with such a thing. Mais dans Pierre, il y avait le chapitre 11 de Lévitique. But for Peter, chapter 11 of Leviticus Lui montrait l'image de tous ces animaux-là qui étaient dans la nappe. talked to him about all those animals that he saw. Et quand il a vu ça, il a compris que ces animaux ici, ce sont les porcs, ce sont les reptiles, les serpents, les cygnes, les pélicans, tous les hiboux, les corbeaux. He knew that those kind of animals, the reptiles, the snakes, and all those kind of animals were impure, unclean. Et pour les Juifs, il ne peut pas manger. Dieu lui dit, mange ça. Normally for Jews, those animals, they couldn't eat them, but God is telling him kill and eat. Vous savez que c'est quelqu'un qui a faim, il est en train. Quand tu as faim, tu peux recevoir les rêves que tu es en train de manger. When you are hungry, you can dream you are eating. Et maintenant, il est là. Dieu lui dit non, mange. And God is telling him to eat. Lui dit Dieu, je n'ai jamais mangé rien d'impur ni d'essuyé. He said to God, I have never eaten something unclean. Et Dieu lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. And God said, whatever God has declared pure, you cannot say it is unclean. La Bible dit, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il a reçue, voici des hommes envoyés par Corneille arrivent. The Bible says Peter couldn't understand the meaning of the vision, and while he was thinking, the people sent by Cornelius arrived. Et le Saint-Esprit lui dit, n'hésite pas, va avec ces gens. And the Holy Spirit said to him, do not hesitate, go with them. Vous savez, même l'interprétation des songes est aussi liée à notre arrière-plan. You know, even the interpretation of dreams or the vision that we receive sometimes is linked to our background. Et quand Pierre entre dans la maison, il comprend de quoi il est question parce que les songes qu'il a vus lui parlaient des animaux des impurs. Et maintenant, pour les Juifs, il n'y a pas que les animaux qui étaient impurs. Il y a des personnes qui sont impures, comme les incirconcis, les païens, les gentils, comme on les appelait. So for Peter, he understood when these men came, because for Jews, not only those animals were unclean, even human beings were. Some human beings like the pagans, the Gentiles, those people were unclean for them. Pour les Juifs, ces gens étaient impurs. For Jews, those people were impure. Impurs au point où même leurs propres frères, cousins samaritains étaient considérés comme impurs. Unclean to the point that even their own cousins, the Samaritans, they were considered like being unclean. C'était même difficile pour les premiers croyants d'aller prêcher, même les Samaritains qui étaient au fait leurs cousins, leurs juifs, frères juifs, hébreux. To the point that even the first brothers in Christ had hard time going
to preach the Samaritans, but these were their cousins. They were also Jews. Vous comprenez que pour eux, l'évangile ou le salut est tellement précieux que Dieu ne peut pas les gaspiller auprès de tous ces païens, tous ces incirconcis. For them, salvation was so precious, so they were thinking God cannot give it to people like those Gentiles. Terrible chose. It's unbelievable. Pensez-y, mes frères. I want you to think. Aujourd'hui, peut-être nous n'avons pas ce problème de déclasser certaines nations, certaines races, certaines tribus. Maybe today we don't have the problem of looking down to some tribes or nations or races. Je pense que nous n'avons pas ça. I believe we don't have it. Si vous en avez, vous devez régler ce problème. If you have that problem, you need to solve it. Mais on a peut-être d'autres sortes de barrières. But maybe we have other type of barriers. Peut-être l'apparence, Maybe the way people look. la classe sociale de ces Maybe the personnes, social class of people. ou leur ancienne réputation. Maybe their old reputation. Tu es allé prêcher avec, tu as parlé avec, quand tu le prêchais, il avait quelle sorte d'habit? Donc, Sometimes we may ask people, oh, you went to see that person? You were with him? vous comprenez You understand? que Dieu nous aide May God help us de recevoir l'intervention divine. to receive God's intervention. Et vous savez, Pierre n'a même pas terminé sa prédication que le Saint-Esprit descendit, boum. You know what? Peter didn't even finish preaching when he was at Cornelius and the Holy Spirit came. Et Pierre même dit, heureusement que j'étais parti avec les autres 6 frères qui étaient avec moi. Je n'étais pas seul, le Saint-Esprit est descendu, j'ai dit aux frères, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On les interdit les baptêmes? Praise God, he was not alone. He came with some brothers and he said he was with them. Now, when the Holy Spirit came in, he asked them, do we refuse the baptism for the people who receive the Holy Spirit like us? Parce que vous savez que la plupart de certaines églises, le baptême du Saint-Esprit est plus important. On ne peut le recevoir qu'après avoir reçu le baptême d'eau. Alors maintenant, Dieu va à l'avance. Il donne déjà le baptême du Saint-Esprit. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Because you know, in some places, they will always follow the order. You have first to be baptized in water, then you can go for the baptism of the Holy Spirit. But here, God just brought first the baptism of the Holy Spirit. What will you do? Comme quelqu'un, donc on sait qu'à l'université, il doit d'abord avoir le diplôme de l'école secondaire et puis les graduats avant d'aller à la maîtrise ou à la licence. Mais maintenant, pouf, Dieu leur donne le doctorat. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? It's like someone who is at the university, he has to go, maybe have the high school diploma first, then the bachelor, then the master. But now we see that God gave these people just the doctorate. Maintenant, ils ont doctorat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Now what to do? Pensez-y. Think about it. Si Dieu donne aux gens, vous avez suivi tout un programme de tous les affermissements du premier jusqu'au 30e affermissement avant d'accéder à ces postes. Maintenant, Dieu leur donne ça avant qu'ils n'aient commencé à prendre la première, la deuxième, troisième, quatrième leçon. Think about it. If you went through so many teachings, following many lessons, before you get to the baptism and to the filling of the Holy Spirit, but God gives it to them without them following the steps. Ou Dieu appelle quelqu'un au ministère, il lui donne un ministère prophétique ou tout ça, sans qu'il ait passé par toutes ces séries-là. Comment on va réagir? Or let's say God gives a ministry to someone, maybe a prophetic ministry, or just call him to the ministry, but without him going through all the steps. What will be our reaction? Peut-être c'est là où se trouve notre problème aujourd'hui. Maybe that's where our problem is also today. On dira aux frères, il ne faut pas mettre les charrues avant le bœuf. Maybe we will say, brother, don't do things in
you have to do things orderly. Mais Dieu a sa façon. But God has His own way of doing things. C'est ça que ce texte nous enseigne. This is what the scripture is telling us. Je ne voudrais pas dire que c'est inutile la formation, les affermissements. I'm not saying that we shouldn't follow the teachings, Mais but Dieu est souverain. God is sovereign. Je ne voudrais pas dire que quand Dieu vous a donné les doctorats là, ou qu'il vous a donné cette onction de miracle, hein, donc vous devez négliger, vous dites moi je suis plus grand que tous, vous ne pouvez pas m'enseigner. Non. Si vous dites ça, il y a un problème. I'm not saying that if God gives you the anointing, the feeling of the Holy Spirit, then you look down on other people and say, I don't need them. No, I didn't say that. If you have that type of attitude, then there must be a problem with you. Parce qu'au fait, le baptême, par exemple, d'eau n'est pas le niveau le plus élevé. C'est le début d'être chrétien. Because the baptism in water is not the high level of Christianity. It's the beginning of Christian life. C'est le début d'être disciple. It's the start, the beginning of being a disciple. Quand on se répand, on reçoit le baptême. When someone repents, then he can be baptized in water. Je me rappelle encore une petite histoire I remember a story où j'étais invité pour le dernier jour de l'effusion du Saint-Esprit parce que moi j'ai eu un arrière-plan de mouvement charismatique. I remember one time people were praying to receive the baptism of the Holy Spirit because my background is also of the charismatic movement. Et là, il fallait suivre des leçons pendant 40 jours, 40 jours de leçons jusqu'au dernier jour de Pentecôte. Vous comprenez, 40 jours. Donc on avait 40 leçons pour le baptême. So people were following 40 lessons to get to the 40th day where they will receive the feeling of the Holy Et puis Spirit. maintenant, il y a une semaine de jeûne et prière. And there was 1 week of prayer and fasting. Alors, le 50e jour, pouf, le Saint-Esprit va venir. And the 5th day, the Holy Spirit will come. The 50 days. And then, The 50th day, the Holy Spirit will come. et moi, j'étais invité parce qu'on savait qu'il était rempli de Saint-Esprit. J'ai prié pour les gens étaient toujours baptisés de Saint-Esprit. J'étais invité ce 50e jour pour imposer les mains sur les gens. And I was invited on the 50th day because I was praying for people and people were being baptized with the Holy Spirit. Et j'ai prêché la présence du Saint-Esprit. C'est l'un des messages que j'aime beaucoup. I preached about the feeling of the Holy Spirit. This is one of the messages J'ai that dit I aujourd'hui, love. Dieu va vous baptiser du Saint-Esprit. I told them today God is going to fill you J'ai with the toujours Holy cru que même Spirit. un nouveau converti peut être baptisé du Saint-Esprit. I believe that even a new convert can be filled with the Holy J'ai Spirit. dit même si tu arrives aujourd'hui, Dieu va te baptiser. I told them even if today is your first day, God will baptize Je you. pouvais voir les comités organisateurs étaient là en figure. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ce type invite tout le monde. I could see the leaders were really like, they were saying to themselves, how is it that this man is inviting everyone J'ai to be appelé tout le filled? monde qui veut être rempli de Saint-Esprit de venir devant. I called everyone who want to be filled with the Holy Spirit to come forward. Et l'un des leaders s'est levé, il a dit, non, écoutez. And one of the leaders stood and said, no. Qui d'entre vous n'a pas suivi les 40 sessions de 40 semaines et les gens lui avaient dit, vous rentrez, allez vous asseoir. Then the leader asked, which one of you didn't follow the 40 days of teaching? And some people raised their hands and he told them to go back to their seat. Et ceux qui étaient restés aussi, c'était comme un grand groupe, hein, c'était le groupe où il y avait vraiment des milliers de personnes. And this was a big number of people. Donc il dit à ceux qui étaient restés, qui d'entre vous n'a pas gêné et prié pendant cette semaine? And he told those who stayed, which one of you didn't fast on this last week? Et les gens ont levé la main et dit, reculez, rentrez dans les bas, vous n'êtes pas digne de recevoir le Saint-Esprit. They rose their hands and he told them, go back to your seat. You are not worthy to receive the Holy Spirit.
J'étais là et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? I was there. I said to myself, Lord, what is this? Je voulais pas vraiment couler. Mais je me suis trouvé vraiment en difficulté, quoi. It was tough. J'ai dit, ok. Partout où vous êtes, si votre cœur est prêt de recevoir le Saint-Esprit, Then I told them, wherever you are, if your heart is ready to receive the Holy Spirit, nous allons demander au Saint-Esprit, viens dans ma vie. we are going to ask Holy Spirit, come in Et my je vais life. prier. And I'm going to pray. Dieu va baptiser les gens du Saint-Esprit. And God will baptize people with the Il y Holy aura des gens Spirit. qui vont parler en langue, qui People vont will speak in prophétiser. tongues and prophesy. Et quand j'ai prié, pouf. And when I started praying, Non seulement les gens qui étaient devant étaient remplis du Saint-Esprit, tombant, chantant, louant, priant en langue. the people who came in front were filled with the Holy Spirit. They were singing, falling down. Mais on a vu aussi des gens qui étaient dans les bancs là, qu'on a retourné, And we saw people that were brought back to their seats. qui priaient aussi, baptisés du Saint-Esprit, They were praying, they were baptized with the Holy prophétisant, Spirit. parlant en langue. They were prophesying and speaking in tongues. J'ai crié, j'ai dit, Dieu a vu les Eldad et les Médad. And I shouted and I said, God has seen the Medad and the Eldad. Il les a aussi baptisés du And he has Saint-Esprit. baptized them too. Le leader est venu dire, oui, c'est vrai, ça se trouve dans la Bible. And the leader came and told me, yes, that is in the Bible. Alléluia. Amen. Donc, il y a cet aspect-là que je voudrais qu'on puisse penser. I want us to think about it. Quelles sont nos conditions et comment nous les plaçons? What are the requirements that we give people and how do we do them? Et lorsque Dieu fait ces choses surnaturellement, sommes-nous prêts à laisser Dieu sa liberté d'accomplir? And when God is doing things in a supernatural way, do we give God the freedom to do it the way He wants? Amen. Amen. La deuxième partie de ce chapitre, The second part of this chapter, qui commence à partir du verset 19, that starts from verse 19, montre que les gens qui étaient dispersés, show us that the people who were scattered, ils vont aller jusqu'en Phénicie, en Chypre, à Antioche, they will go to Phoenicia, to Chypre and et Antioch. aussi avec leur tête, leur responsable leur avait dit, il faut enseigner seulement aux Juifs. And they were only preaching, they were told to preach only the Jews. Mais maintenant, quelques-uns se convertis. Quelques-uns se sont convertis. But some of them were born again. Et ceux qui sont convertis, And those who were born ils again, quittent là-bas et le vont ailleurs. they left the place and went to another Probablement qu'ils place. n'avaient pas bien suivi les ordres des apôtres de Jérusalem. Maybe they didn't follow very well the The requirements that were given to them. De l'île, les nouveaux convertis de Chypre et de Cyrène vont jusqu'à Antioche et là, ils commencent à parler même aux non-juifs. And these new converts went and started preaching people who were not Jews. Ce sont les Grecs, comme on les appelle. They were preaching Le the mot Greek. là grec signifie aussi que ce ne sont pas des juifs. This word Greek also was to say that these people are not Jews. Il leur annonce la bonne nouvelle de Jésus. And they announced to them the good news Le of verset Jesus. 21 dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. And the verse 21 said, there are, however, some flying. Oh, sorry. I am in Leviticus. The Bible says in verse 21. 21 that the Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. Le verset 22 dit, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. News of this reached to the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Oh, alléluia. Hallelujah. Je prie Dieu I'm praying, God, que Dieu vous commissionne. that God will send you, De telle sorte que quand vous faites un bon travail, so that when you do a good work, la nouvelle reviendra auprès des leaders. the good news will come to your leaders, Et ils vont donner de la valeur à ce que vous faites. and they will give value to what you are Je ne parle doing. pas d'une attitude de rébellion.